Bonjour. Bonjour. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, très cher, sur ce nouveau court-métrage qui va arriver et dont vous avez vu la projection. Et je pense que vous êtes un petit peu choqué par ce final très inattendu. Oui, tout d'abord, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Réalisateur prétentieux, expliquez donc. Non, je ne suis pas prétentieux. Tout ça, c'est venu à cause de mon ancien travail, puisque maintenant je suis à la retraite. Place aux jeunes, je suis à la retraite. Et donc, avant, sur mon lieu de travail, il y a une dame qui avait dit à son mari, oh là là, tu vois, ce monsieur, ce qu'il est prétentieux, tu ne peux pas savoir. Alors que pas du tout. Moi, sur mon lieu de travail, j'étais comme au théâtre, j'accueillais les hypocrites et les braves gens toujours avec le sourire. Donc en fait, et c'est resté. Donc en fait, c'est un pied de nez. Oui, voilà. c'est un pied de nez à cette dame qui est du Lions Club. Très bien. Concernant l'écriture de ce film, comment vous est venue l'idée originale, l'idée de base? Alors, pour en venir à l'idée de base, nous avions parlé avec frère Germain d'un projet de film, parce qu'on est quasiment là à un mois près, à 15 ans de cinéma de copains. J'ai toujours fait des petits films, des courts-métrages, des longs-métrages. Là, c'est la prétention qui sort. Et donc, c'était pour le plaisir. Et là, on s'est dit, il faut faire quelque chose qui marque les esprits. Alors, son idée à lui, c'était d'incorporer dans l'équipe du tournage des personnes ayant un handicap ou ayant eu un problème de santé énorme dans leur vie. Ce qui fait que ça a réuni pas mal de personnes qui, franchement, même moi, j'étais étonné jusqu'à la dernière personne qui a participé à autant d'élan pour se dire, voilà, n'ayons pas peur de notre différence, ayons peur de l'indifférence. Ne voyez pas un pied de nez aux inconnus, ça n'a rien à voir. C'est que bien souvent, les personnes qui sont handicapées ou qui ont les handicaps sont jamais prises au sérieux, sont toujours mises de côté. Pour le cinéma, vous avez bien vu déjà pour le cinéma, c'est le 8e jour. Voilà, celui-là, il était vraiment exceptionnel. Si ce film-là n'avait pas eu le jour, je ne pense pas que ça aurait peut-être un petit peu réveillé les esprits pour dire des personnes qui ont un handicap, un lourd handicap, c'est des personnes comme les autres. Faisons une histoire autour de tout ça et voyons si ça marche. Sauf que, je vais répondre à ce que vous alliez me dire, l'autre question. Tout à fait, mais avant tout, j'ai remarqué chez ces personnes qui ont un handicap ou ce genre de choses, leur naturel, leur spontanéité, et hormis cela, leur handicap ne se remarque pas. Ça ne se voit pas. Disons qu'ils n'en jouent pas et ils ne font pas ce qu'on appelle les malades. C'est ça surtout qui est à retenir de ce film. Tout à fait, parce qu'ils ne jouent pas de leur handicap et ils jouent même mieux que si ils avaient fait ça pendant 2-3 semaines de répétition. Bien souvent, avec ce que j'ai tourné, la première scène était bonne. Tout à fait. Et vous me permettrez donc oui. cette phrase, ils ne font pas semblant d'être malades, ils font justement semblant d'être en bonne santé. Exactement, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Il faut seulement semblant d'être en bonne santé. Ça c'est beau. Ben oui. Et par là même, ce sont là de vrais acteurs. Oui, en herbe, certes, parce que bon, en herbe, je les ai pas payés. Mais qui parfois, c'est là où on voit la fine limite entre les amateurs et les professionnels parfois. Oui, tout à fait. Il y a de très bons amateurs et de mauvais professionnels également. On n'est pas là pour citer ni pour juger les autres. Non, du tout. Voilà. Non, ce n'est pas le sujet. J'ai essayé de faire au mieux, de retranscrire une histoire à tiroir, puisque moi je fais toujours des histoires à tiroir, une histoire dans une autre histoire, ce qui fait que cette fois-ci on n'est pas perdu du tout, puisque l'histoire
peux le dire dans la caméra. L'histoire débute à Pau. C'est quel département, ça, quelle région déjà? Pyrénées-Atlantiques, 64. Voilà. Et se termine à Saint-Égulphe. Pourquoi? Justement, cette histoire-là, a-t-elle été écrite d'une traite, c'est-à-dire avant le tournage ou au fur et à mesure que le tournage se déroulait? L'histoire était écrite d'une traite, mais au fur et à mesure que le tournage avançait, Ça a été modifié. ça a été modifié parce que je voulais qu'il y ait un peu plus de surprise. Comme on dit, il y a un twist. Voilà, vous vous êtes adapté à certaines situations, peut-être même l'actualité, je ne sais pas, ou d'autres choses qui vous ont inspiré. Ou, À la situation et au vu des conditions de tournage, puisque nous avons tourné principalement avril et mai, et ça a été assez pluvieux au mois de mai, donc il a fallu attendre, garder toujours les mêmes habits, heureusement, avoir la même épaisseur de barbe, la même coupe de cheveux, les mêmes chaussettes. pour faire raccord, justement. Pour faire raccord, oui, pour ne pas se retrouver avec un film vraiment qui sert de chercher les 7 erreurs, pas du tout. La trame de l'histoire. Donc, une troupe de théâtre qui répète une pièce de Dante Alighieri, la Divine Comédie. Nous avons sélectionné la dernière partie qui s'appelle, c'est la plus belle pour nous, c'était le paradis. On n'avait pas passé par le purgatoire. Voilà. Bon. Il aurait fallu Saint-Pierre. Il aurait fallu Saint-Pierre. Non, mais là, c'est quand même un texte assez... C'est un auteur du Moyen-Âge, Dante Alighieri, fin du Moyen-Âge. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de retranscrire le texte mot à mot. On a enlevé quasiment tous les chants. Parce que, faut vous dire que mes oreilles ont saigné quelquefois. Tellement c'était difficile. On a gardé qu'un chant. C'est-à-dire pour quasiment presque le dernier chant de la partie qui était dédiée au paradis. Ces personnes-là, en fin de compte, ont toutes un problème d'handicap, lourd ou léger. Mais quand j'ai fait le film, l'idée, c'était de le faire avec 2 ou 3. Mais il s'est avéré que tout le long du film, parce qu'au fil et à mesure que les semaines passaient, il y avait 2 personnes qui devaient venir, n'ont pas pu venir, ou ont prétexté encore une autre histoire. Et il a fallu s'adapter. Et quand nous avons tourné à Sainte-Roseline, à la vigne à vélo, un cadre super sympa, il y avait beaucoup de personnes qui passaient, qui faisaient leur footing. Pourtant, il était quand même 16 heures. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, au mois d'avril, au mois de mai, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas trop chaud. Et il y a une jeune dame qui passe à l'allée, fort charmante, demeurant, et au retour, on la voit essouffler. Elle s'arrête. Moi, vous connaissez, j'engage la conversation. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce court-métrage? Oui, c'est un monsieur qui passe. Donc, voilà. Le monsieur passe et les cigales chantent. Donc, elle a dit oui, banco. Bon, ça alors, j'ai vite sorti le texte. Je lui ai dit ce qu'il fallait qu'elle dise, ce qu'elle répète, parce que c'était une répétition. Elle s'est pliée au jeu. Elle est restée avec nous un peu plus de 20 minutes. Et j'ai appris que cette personne-là, Stéphanie, avait un gros problème respiratoire. Elle était asthmatique, mais d'un niveau assez élevé. Et donc, bon, c'est bizarre quand même, il n'y a que des gens qui ont des problèmes qui participent sans que je sache. Bon, on finit les scènes, ça se passe bien. Avant de lui dire au revoir, je lui dis, bon, si vous voulez revoir après le film, parce qu'elle ne nous a pas donné son numéro, et c'est bien dommage. Oui. Son numéro de téléphone, mais c'est bien dommage, c'est pas grave. Donc, elle se verra sur Internet. Et elle dit, voilà, moi, ma chaîne de télévision, c'est Phoenix Télévision France. Comme vous le savez. Qui existe depuis un an et demi, puisqu'à la base, c'était Phoenix Télévision. Mais bon, Google m'avait coupé la chaîne avec 8450 abonnés, parce que j'avais mis le compromis à l'époque. Le compromis, c'était un film le dernier volet
de la saga Apologie du crime. Avec Monsieur Jo, justement. Non. Non. Non, Pas il n'était pas, celle-ci. non, il était pas. Ah, autant pour C'était moi. avec un certain président que nous avons encore. Ah, tout à fait, oui. Et comme c'était l'époque des Gilets jaunes, on a enlevé tout ce qu'il y avait, comme rapport avec les Gilets jaunes, on a enlevé. Eh bien, moi, on m'a fait sauter sans m'avertir. On m'a effacé ma chaîne arbitrairement. Nous sommes en République pourtant. De Eh bien, voilà. bien drôle de méthode, effectivement. Ouais, bien drôle de méthode. Donc, j'ai dit voilà, elle s'appelle comme ça, ma chaîne, Phoenix Télévision Presse. Elle me regarde. Et là, le temps s'arrête. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va me faire un bisou. Et moi, vous savez, les femmes, hein, bon, bref. Et elle me montre son mollet. Là, il aura fini de se gratter. On est en direct, hein. Elle me montre son mollet. Un tatouage de phénix. D'où l'arrêt. C'est quand même, voilà, c'est pas curieux, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Allez. Donc, en ce qui concerne le phénix, cette dame qui justement a marqué un temps d'arrêt, Oui. lorsque vous lui avez dit que votre chaîne de YouTube s'appelait Phoenix Télévision. France. Tout à fait, France. Oui, parce qu'il y a plusieurs chaînes qui s'appellent Phoenix Télévision, de par le monde surtout, en Asie. D'accord. Donc il faut pas un petit peu. Donc c'est pour faire le distinguo entre Oui. les autres pays. Exact. D'accord, Et puis le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. tout à fait. Parce que moi, on peut me faire du mal, je serai toujours là. Toujours. Parce que le Verseau est têtu. Est très têtu. Je ne reviens jamais, je ne fais jamais marche arrière. Du phénix. Le phénix. Souviens-toi de ça. Gamin. Donc, cher ami, alors, pour continuer, on a arrêté le tournage. Les jours se sont passés. J'étais avec Didier, qui est éditeur de livres de séries américaines. C'est quelqu'un même assez illustre, parce que lui, il va à la rencontre des vedettes américaines pour faire toutes les séries américaines par écrit, avec sa femme, Michel. Elle s'appelle Michel. Et elle n'a pas perdu son chat, non. Et donc il m'a dit, j'ai peut-être quelqu'un pour toi qui pourrait travailler avec nous. Il s'appelle Jamel. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit que tu peux me décrire. Il me dit, tu verras, c'est une surprise. Donc nous avons joué avec Jamel, parce que je l'ai rencontré. Ça a passé, le feeling a passé directement. Le courant a passé. Le courant a passé directement. Mais chez lui, c'est pas le courant qui a passé, c'est une voiture qui lui est passée dessus. Ah, Véridique. Là, j'avais fait juste une petite interview. ah oui, quand même. Lors d'un moment de pêche, un été, il y a presque, je sais pas, c'est presque 10 ans, je crois. Il était sur Sainte-Maxime, et sur un parking, il était au bord de la mer. Il y a une personne qui s'est trompée de vitesse. Vous devez la marche avant, elle a fait la marche arrière. Et badabou. Et comme elle était ivre, morte, cette dame, c'est une femme, donc elle lui a roulé carrément dessus. C'est le cas de le dire, la voiture vient de passer. Donc elle y a roulé dessus, malheureusement, il a été hospitalisé, Plusieurs semaines. coma, plusieurs mois alité, bras, jambes, côtes, enfin la totale. Il est un survivant. Et je dis, mais c'est pas croyable que je rencontre que des gens qui ont des soucis de santé ou qui ont eu et qui vivent normalement. Il vit normalement. Tu le croises, mon petit bonhomme, il vit normalement, ce monsieur. C'est, voilà, et toi, toi qui regardes devant ton petit écran, tu te dis, après tu te plains pour un petit bobo, parce que tu t'es fait mal à un ongle. Vous savez, c'est quand même incroyable. C'est vrai que des fois, voilà, il y a des choses, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est écrit comme ça. La troupe de théâtre qui répète une pièce de Dante Alighieri. Celui qui organise ça, c'est Frère Germain. Frère Germain qui est sur un fauteuil roulant, qui est vraiment handicapé. Donc il a fallu faire l'histoire, elle part
de la trouée verte de Draguignan, l'ancienne voie de chemin de fer, et qui s'arrête en partie jusqu'à Sainte-Roseline. Donc dans le film, je fais quand même 8 à 10 km en le poussant. Draguignan, les Arcs. En le poussant, quand même, en le poussant. Parce que c'est pas juste la petite départementale, hein, on est passé par des endroits un petit peu... Et l'histoire continue, c'est que, malheureusement, il a eu un souci de santé, un vrai souci de santé, puisque Germain, malheureusement, il a une tumeur au cerveau, donc on y a fait une biopsie, il était à Marseille. Moi, machinalement, et avec ce goût du cinéma, je dis, je porte la caméra. Même si c'est peut-être malsain, je porte la caméra. C'est peut-être pas le bon moment, mais ça peut donner lieu à des scènes Eh ben oui, monsieur. véridiques. Quand il nous a vus, frère Thierry et moi-même, aller voir frère Germain, ça l'a reboosté. Il était en pleine forme alors qu'il sortait d'une grave intervention. Et on a tourné pendant une petite heure quelques scènes que l'on mettra dans le court-métrage, mais qui n'altèrent rien au cours du film, puisque, en fin de compte, on a mis ça pas comme s'il avait un ennui de santé, mais comme un ennui comme quoi il avait peut-être un peu trop abusé des bonnes chairs et des bonnes choses. Oui. Voilà. Et ce qui fait que nous sommes allés le voir parce qu'il était souffrant, qu'il avait le ventre, voilà. Il avait trop mangé. Ouais, un bon vivant, quoi. Un bon vivant, on a fait ça autrement. Et après, on est reparti de là, 15 jours après, on est revenu sur cette Roseline, direction Saint-Égulphe. Et poussé un petit jeune de 62 ans, 90 kilos, avec un chariot dans le style fou du volant, c'est pas donné à tout le monde, surtout sur des chemins rocailleux qui descendent. Parce que n'oublions pas que ce qui se descend, il faut qu'au retour, on remonte. Oui, exactement. C'était très dur. Et c'est là que je lui ai annoncé, moi avec jubilation, lui il ne le savait pas, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai filmé la question, pour voir la tête qu'il allait faire avec le caméraman, le cadreur qui nous a suivis, c'est Jérôme, qui a eu la gentillesse de venir avec nous, et lui aussi, il était carrément estomaqué d'entendre ce que je racontais. J'ai raconté à frère Germain que j'avais changé la fin. Il y avait une twist. Non pas le final que nous arrivions et qui disait le dernier chapitre, c'est que ça se tournait autrement. Il y avait autre chose. C'était la condition, parce que moi je suis quand même un petit peu vicieux dans les scénarios, c'est quelque chose de bien subtil, il faut qu'il y ait des twists, des changements toujours au dernier moment de situation, qu'il faut que... C'est pas qu'on est perdu, mais on se dit... C'est un rebondissement, quoi, en fait. Un très bon rebondissement, parce voilà. que même lui, il ne s'attendait pas. Il m'a dit... Mais tu es fou. Mais dites-moi, vous qui êtes considéré comme le Tarantino provençal. On le dit, mais ça commence à se savoir de plus en plus. Oui. Justement, concernant ce tournage-là, concernant des scènes, je ne dévoilerai pas si c'est des scènes du début, du milieu ou de la fin, mais pour certaines scènes, justement, vous avez eu quelques problèmes, me semble-t-il. C'était juste la dernière demi-heure à Saint-Égulphe. La dernière demi-heure à Saint-Égulphe sur la plage, puisqu'il y avait déjà des touristes qui venaient prendre le frais ou faire trempette avec leurs pieds. Il était quelle heure à peu près? Il était quelle heure? Il était 10h30. 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 Du soir ou du matin? Du matin. Du matin. Et non pas avec 2h30. Non, il était 10h30 du matin. En ancien France, c'est 10h30. Voilà. Donc, somme toute, une matinée toute simple, toute banale. Sauf que j'ai cru qu'ils allaient appeler la police parce que, vu la scène qui se tournait et de la manière que tenait la caméra Jérôme, on ne voyait pas ce qui se passait exactement. Et elle était d'une extrême violence. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout avec le film d'amour dont j'ai parlé au tout début. C'est un twist malheureux, mais au lieu de faire une fin onirique, ou comme je disais en préambule, avant qu'on arrive ici, il voit
il voit la dernière scène, ça il est content, il est heureux. Non, vu qu'il se passe quelque chose au début du film, parce qu'il faut être attentif au début du film, rien n'est filmé au hasard. Chaque scène a son importance. Bien souvent, je les tourne très courtes pour que les gens l'oublient. Et après, paf, le retour de manivelle, le flashback, et c'est là que ça fait mal. Mais bon, j'ai du mal à finir la scène. Je dis à Jérôme, clac, clac, clac avec le clap, parce que je vais avoir la police qui va arriver. Oui, parce que justement, les gens ont pris ça comme si c'était quelqu'un qui filmait une scène d'une rare violence. D'une rare violence, mais pour l'envoyer justement à une chaîne d'information ou autre. Oui, une chaîne d'information que je n'aimerais pas. Ou des réseaux sociaux. Oui, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas de ce truc-là. Il y a très longtemps que je ne suis plus sur Facebook. Il y a très longtemps que je ne suis plus sur... c'est quoi déjà cette stupide-là Il y a Twitter, Insta, Telegram. J'y suis plus. C'est pas la peine de mettre mon nom ou parler de moi. J'y suis plus. C'est même pas la peine. Ça vous rend malade. Arrêtez. De vous faire du mal, arrêtez. Je dirais même plus, utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Oui. Voilà. Et ne pas raconter votre vie privée. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Et ne déversez pas votre haine, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Et des fois, si tu veux rendre compte à quelqu'un, ou avoir une explication, tu téléphones, tu ne textes pas ta copine. À l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Avant, rappelez-vous, on avait un problème entre hommes. 2-3 coups de poing, c'était terminé. Et c'était terminé. Une bonne discussion. Bonne discussion, un gagnant, un perdant, et après on allait boire un verre. C'était tout. Voilà. Là vraiment, je crois que ce siècle-là, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, c'est vraiment le siècle des problèmes. Tout le monde se balance, tout le monde va se donner. Oui, puis c'est malsain. La plupart du temps, c'est toujours une tempête dans un verre d'eau. Tout à fait. Oh oui, tout à fait. C'est beaucoup de bruit pour rien. Enfin bref, nous nous égarons du sujet. Donc c'était d'un réalisme tel qu'ils ont failli appeler la police, justement. La police nationale, pas la municipale. En plus. Oui, parce que là, quand j'ai dit à Germain, parce que Germain a un projet, il m'a déjà montré le synopsis, de faire un autre film. Et je vous assure qu'il est fort intéressant et fort drôle. Sauf que je suis assez fatigué, assez las, au bout de 15 ans. Voilà. Des fois, quelquefois, je me dis, j'ai plus rien à dire. Je lui ai dit, si tu veux qu'on fasse le prochain, à la rentrée, on fera cette scène, que tu le veuilles ou non. C'est pas du chantage. C'est-à-dire que donnant. La condition sine qua non pour que ce film prochain se fasse, c'était que cette scène soit telle qu'elle est et telle qu'elle a été filmée. Oui, mais ça ne veut pas dire que je la garderai définitivement. Pourquoi? Parce que je pense que je vais faire d'entrée la version du réalisateur avec ce final-là qui est vraiment... Enfin, j'ai honte. Moi-même, j'ai honte. J'ai honte. Je comprends pourquoi. Monsieur Patrick, j'ai honte. Je comprends pourquoi, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce que je me suis dit, il faut quand même sortir de l'ordinaire. Et bien souvent, les films les plus heureux qu'on voit, ils finissent toujours mal. C'est-à-dire que, si je puis me permettre, là, ouais. En fait, l'avantage qu'a cette scène, c'est que on ne tombe pas dans la banalité et encore moins dans la facilité, mais vers quelque chose d'inattendu, de nouveau et de très spontané. Ben, la preuve, la police nationale a failli arriver. Donc, oui. Et puis comme rien ne se passe comme prévu dans mon film, du début jusqu'à la fin, mais quand je dis rien ne se passe comme prévu, c'est que tout est calculé. Ne croyez pas, c'est comme cet humoriste que nous avons vu cet après-midi, qui est très drôle, Monsieur Rabier, c'est ça? Oui. Qui se moque de ma voiture. Oui. Espèce d'un... Voilà. Voilà, je lui dis que voilà, c'est ma voiture tranquille. Allez sur YouTube pour comprendre. Vous verrez Monsieur Rabier. Bon, mais voilà, donc, comme rien ne se passe comme prévu, j'ai fait que rien ne se passe comme prévu, vraiment. J'ai été dépassé par les événements, pas vraiment, puisque je suis toujours maître de ce que je fais.
et une voiture passe, à nouveau. Voilà, je pense qu'il est peut-être temps de se quitter, ou bien vous avez quelque chose encore en plus à dire, vous avez une question qui Si, vous a... une question subsidiaire. Pourquoi gardez-vous vos lunettes? C'est ça peut-être? Non, ce n'est pas ça, c'est que vous avez dit que vous étiez là au bout de 15 ans. Oui. Cela veut-il dire que il y a un clap définitif ou que c'est justement quelque chose d'intéressant et de nouveau, pourquoi pas, qui sera fait prochainement ou qui est déjà en cours? On laisse passer un second véhicule. Et donc, C'est la question que je me pose. M'est avis que ce n'est peut-être pas le dernier. ben, c'est pour faire plaisir à frère Germain. Parce qu'au départ, le dernier, c'était 5 minutes au paradis. Le dernier. Voilà. Qui devait durer que 5 minutes, qu'on montre en main. Oui, oui, En temps réel. En temps réel, 5 minutes au paradis, oui. Sauf qu'évidemment, au cours du tournage, les idées me sont venues. Je me suis dit, on va faire. C'est pour ça que vous me connaissez, je suis bavard. Quand je suis bavard, dans mes films, ça se retranscrit aussi sur la durée. Mais je raconte toujours des histoires, mais j'en apporte toujours la preuve de quoi qu'il en soit, de quoi qu'il y ait qui puisse exister, quoi qu'il arrive, j'apporte toujours la preuve pour me disculper. Donc je peux vous raconter toutes les histoires que vous voulez, vous ne pourrez pas dire que je suis un mytho, c'est pas vrai, j'apporte toujours les histoires, le pourquoi du comment, pourquoi j'en suis arrivé là, et pourquoi j'ai pas pu faire autrement. Et donc, la durée de ce film qui devait s'appeler au départ 5 minutes au paradis, elle est de je sais pas, je crois que c'est dans les 14 minutes, à peu près. Disons que j'avais tourné ma mort. J'avais rien dit à qui que ce soit. J'avais tourné la scène avec la caméra. Je suis tombé et j'ai attendu qu'on vienne me voir. Et la caméra tournait. Parce qu'il y avait David à ce moment-là qui avait pris son téléphone, qui s'amusait à me filmer bêtement. Et à David, j'ai dit, écoute, on ne sait jamais, s'il y a un souci, continue à filmer. Mais je n'avais pas dit, quoi qu'il arrivait, je suis tombé et paf. Et voilà, et après, il y a eu autre chose. Après, il y a eu ma rencontre avec le diable, tout ça, bon, qui fait qu'il m'a dit, ben, tu vas en baver, que voilà. Mais justement, dans ce dernier film, qui n'est peut-être pas l'ultime, avez-vous eu des inspirations? Est-ce que vous avez fait des clins d'œil à des films que vous avez tournés auparavant ou toute autre chose ou des clins d'œil à ce qui se passe actuellement, à l'actualité ou des événements qui se sont produits ou quoi que ce soit? Oui, je me suis toujours inspiré des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie sur mon lieu de travail, sur les anecdotes. J'ai toujours noté ça quelque part sur un petit carnet, des petites phrases, des petites choses de la vie qui des fois n'ont pas d'importance, mais une fois qu'on les regroupe, ça peut être fort intéressant. Ce qui a donné d'ailleurs se souvenir des bonnes choses en 10 films. On a tourné sur la plupart des pays de la basse Europe, hein, c'était déjà pas mal. Vous savez quelque chose. Apologie du crime, c'était déjà pas mal aussi, ça c'était autre chose. C'était pas, sur la série des apologies du crime en 6 films, c'était pas quelque chose c'était pas une propagande sur le crime, c'était une bande de pieds niquelés qui n'arrivaient jamais à leur fin. Voilà, c'était assez humoristique. Après, il y a eu les autres courts-métrages que j'ai fait de ci, de là, surtout aussi en Italie. En Italie, quand on me voyait en Sicile, on m'appelait, on faisait des selfies avec moi, des gens que je connaissais pas. Ici, on me lance des pierres. C'est bizarre, pourquoi? On n'est pas... Nul n'est prophète de son pays. Mais là, l'expression fait si, tout à fait. Mais pourquoi en Italie ça fonctionne et en France non? Est-ce que peut-être je dois choquer des gens ou parce que la vérité peut-être les blesse tant que ça? Ce sont tout ce que je fais, c'est par rapport à la bêtise humaine, tout ce qui nous entoure. Rien n'est inventé, c'est toujours inspiré. Et dans la plupart des films que j'ai faits, quasiment, peut-être peut-être qu'on le voit pendant ces secondes, on n'a jamais vu une goutte de sang. On n'a jamais vu quelqu'un qui était mort ou qui baignait dans son sang, voilà, tout simplement. Voilà. Vraiment qui était là, qui était là parce que bon, règlement de compte, non.
on imagine, on entend le bruit, mais on ne voit pas. Un peu comme dans Scarface, dans Brian De Palma, cette fameuse scène avec la tronçonneuse. Bon, ça va, si on Où, revient. non, mais c'est-à-dire, parce que là, cette scène est violente, mais on ne voit pas de sang, on ne voit juste l'expression du visage de l'acteur, mais en ne voyant pas de sang couler ou quoi que ce soit, cette scène est violente, mais parce que l'acteur justement a su bien doser l'émotion, le ressenti, on y croit en fait. oui, très cher. On y croit. Et c'est de là qu'a commencé le premier film de la saga Se souvenir des bonnes choses, avec un certain Albert Damon. Et il y avait aussi la participation de Yves Pujol, il y avait Jean-Pierre Berger, Jean-Michel Salomon. Et au tout début, Jean-Pierre prend la tronçonneuse, on refait la scène de Scarface, mais là, volontairement, elle ne fonctionne pas. Mais elle devait fonctionner au départ. Mais elle ne fonctionne pas. Mais elle ne fonctionne pas. Et j'ai gardé la scène parce qu'elle était trop drôle. Et vous vous êtes adapté. Et je me suis adapté comme je m'adapte pour tout. Justement, ça tombe bien que vous parlez d'Albert Darmon, qui est décédé il y a 11 ans. Qui malheureusement est décédé il y a 11 ans. Si Albert avait vu le dernier film, il vous dirait quoi? Quel serait son ressenti ou Il me dirait, je sais pas ce qu'il me dirait. C'est bien mon petit, sacré Joe. Mais là, franchement, tu déconnes. Là, pour la fête, tu déconnes. Là, tu déconnes. Il le disait plus ou moins avec Se souvenir des belles choses, au tout début. Oui. Puis après, il a vu qu'au fur et à mesure, ça allait crescendo et que justement, voilà, c'était de plus en plus loin, de plus en plus loin. Donc là, au final, au bout de ces 10 films, il dirait c'est une suite logique qui n'a pas de rapport avec Se souvenir des belles choses, mais qui quand même, voilà, c'est une... Je rends hommage qui ont des difficultés dans la vie, handicap léger, handicap lourd. Même moi qui suis toujours en forte dépression, même si ça ne se voit pas, ce qui me sauve moi c'est le cinéma. Faire ça pour les copains. D'ailleurs ça se voit, c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est, et ça se ressent quand on regarde le film, vous avez, tous les acteurs, même le réalisateur, les équipes, ça se voit que vous prenez du plaisir justement à jouer ensemble, à tourner ensemble. Ce n'est pas commun, c'est pas souvent, mais à travers ça, même s'il s'agit de scènes plus ou moins graves, voilà, on voit que ce n'est pas fin, c'est pas exagéré, et c'est ça qui est intéressant. Oui. Oui. C'est tellement d'années, 15 ans, ça passe vite. Ça passe vite, tellement de belles choses, tellement de joie, de franches rigolades. Mais les plus grosses rigolades, je les ai eues avec frère Thierry. Parce que frère Thierry, alors lui, quand il fait le film, il sait qu'avec lui, on aura un bêtisier. Il le fait exprès de rater la scène pour faire un bêtisier. On n'a jamais autant ri, merci Thierry, on n'a jamais autant ri grâce à toi. Je me souviens notamment de la scène où il voit arriver frère Germain avec la soutane de curé, oui. Qui est une scène mémorable. Ah oui. Mémorable, elle fait partie du bêtisier, je crois. Oui, tout à fait. Il y en a tellement de bêtisiers aussi, il y en aurait pour des heures. S'il y a bien un bêtisier à voir, c'est celui-là, c'est cette fameuse scène où il voit frère Germain, il explose de rire. Ouais, oui, c'est par terre. Voilà. Alors c'est vrai que bon, là on arrive à la fin de notre entrevue. C'est vrai que bon, on ne dirait pas, oui, il est en forte dépression, mais on ne le voit pas très bien. Normalement, il devrait avoir les cheveux sales, pas bien, tout ça. Ben non, c'est que je ne veux voir personne, sauf mes amis pour faire le cinéma ou ma famille. Voilà, je suis peut-être un petit peu, pas renfermé, mais je sélectionne. Parce que des fois, on se dit, avant de vous diagnostiquer une forte dépression, assurez-vous que vous n'êtes pas simplement entouré par une bande de trous du cul. Et justement, cette dernière question, est-ce que lors du tournage du tout premier film,
se souvenir des belles choses, chapitre 1. Oui. Est-ce que Qui s'appelle, qu'en parenthèse, Pétain de sa mère. Pétain de sa mère. Pétain de sa... Je dis, bon, vraiment, je me retirais par les cheveux. Mais bon. quand on voit le film, on comprend pourquoi. Ouais. Est-ce que vous imaginiez faire toujours cela, enfin toujours tourner 15 ans après? Absolument pas. Encore une Absolument voiture. pas, parce que c'était pour mes... J'ai commencé, j'avais 48 ans. Pour mes 50 ans, on m'a offert une caméra. Et on avait fait un repas à la table de Martine, au restaurant, qui allait juste ouvrir le lendemain. Et on me l'a offert. Et là, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Parce qu'il y en avait 2 qui avaient déjà été tournés. Et j'ai dit, ben, je continue. Je continue sur la lancée, les années bonheur, crâne de cocu, etc. Le plus hallucinant, c'était bien... purée, comment ça s'appelle sur Draguignan là? C'était... Il y a un petit truc, il y en a vraiment putassier, je pourrais dire, que c'est sur les Ragnagnas, que nous avions tourné en partie à la place du Dragon. Oui. Hein, que ça s'appelle, c'est par rapport à un magazine qui existait à l'époque, qui s'appelait, voilà, Sécrétion provençale. Ah oui. Sécrétion provençale. Autant pour moi, oui. Celui-là, Oui, il oui, était oui. d'une drôlerie avec le gynécologue fou, qui est malheureusement disparu lui aussi. Et voilà, et avec Jean-Paul, on avait fait de ces trucs, mais c'est vrai qu'on n'a jamais autant ri. Pour en arriver à cette dernière année, là maintenant, je pense qu'il est temps maintenant de raccrocher. Et si je raccroche, j'espère que voilà, je continuerai à aller bien pour me dire, voilà, et tout ce que vous allez voir, vous allez voir des personnes de votre famille, certes. Peut-être que c'est fait avec une vieille caméra, c'était les premières. Mais le souvenir est là. Ils sont toujours en mémoire, en vidéo, ils ont participé. Ils sont plus là, ils sont au ciel. Et ben là, vous les voyez sur Internet. Vous avez un beau souvenir des parents et des grands-parents. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et ils savaient rire, y compris d'eux-mêmes. Ouais. Et c'est fait avec tellement de naturel et sans pour autant se prendre au sérieux que c'est créé en vérité en fait. Ouais. Tout à fait. Ce qui me laisse à penser que c'est pas le dernier. Donc vous avez eu un passage à vide, on peut le dire, pendant 3 ans me semble-t-il. Quel souvenir est-ce que vous en gardez exactement? Oui. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez repris le dessus? Est-ce que vous avez gardé, je ne sais pas, de l'amertume ou de la rancœur vis-à-vis de quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas? Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à expliquer. Je n'en ai jamais. Quelquefois, il faut mettre sa fierté de côté. Et une fois, j'ai mis ma fierté de côté suite à mon burn-out, où je suis resté quasiment 3 ans sans travailler, à prendre des médocs à la maison. Évidemment, la dernière année, quand tu n'as pas ta fameuse mutuelle, tu sais, normalement, quand tu travailles normalement, quand tu es heureux dans ton travail et dans ta vie, tu ne penses pas à prendre une mutuelle pour te couvrir. Tu te dis, je vais finir ma carrière, tout va bien, c'est terminé. Hélas non, que nenni, ce qui fait que la dernière année que j'étais en arrêt, en longue maladie, je suis passé en demi-salaire. Et le problème étant, c'est que demi-salaire, avec plus de sorties que de rentrées, quelquefois, il faut faire un choix. Oui. Et le choix était très compliqué parce que je devais rendre toujours heureuse la personne qui m'accompagnait sans trop lui montrer les soucis que j'avais. Mais elle ne voyait pas... Je lui ai dit après que je me suis inscrit au Restaurant du Cœur. Quand on s'inscrit au Restaurant du Cœur, sachez-le, mon cher ami, c'est qu'on vous demande tous les documents nécessaires. Fiche de paie, déclaration d'impôt, quittance de loyer, etc.
si vous dépassez un certain quota, il faut vraiment avoir un très très bas salaire pour qu'on puisse vous aider à pouvoir subsister. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été difficiles à vivre, à gérer, à supporter, à assumer. C'est pour ça que j'avais arrêté de filmer et que j'ai fait 5 minutes par dire parce que je comptais en finir. Je comptais en finir. Jusque-là. Ah oui, je comptais en finir. Je comptais en finir parce que être descendu aussi bas, aller quémander pour les restaurants du cœur de la nourriture, c'était inacceptable. Et inacceptable pour cette personne-là, puisqu'elle m'a quitté, elle m'a insulté sur Facebook, comme quoi des fois les gens, on croit les connaître, on ne les connaît pas. Et elle continue encore. Comme je disais, arrêtez avec vos Facebook, vos WhatsApp, Telegram et autres. Il y a un problème, vous appelez. S'il y a quelque chose, vous appelez. Moi, je pardonne. Tous les gens qui ont un défaut, tous, pour moi, ce sont des qualités qu'ils ont. Mais ils les gèrent mal. Ils les gèrent mal. Cette personne-là peut se regarder de la tête aux pieds. On part de la tête, on va jusqu'aux pieds et inversement. Elle peut se regarder sur le miroir. Et moi, je me mets en face. Ça va faire mal. Mais on n'en est pas là. Je pardonne tout. Je pardonne tout parce que sinon, ça vous ronge comme un cancer. J'ai vraiment voulu en finir parce que être lâché comme moins que rien pour ça, parce qu'en plus j'ai été aidé, on m'a payé 3 factures. Si on m'a payé 3 factures de pitance d'électricité, de gaz et d'assurance, c'est que c'était justifié. On vous demande des justificatifs. Personne ne va vous donner de l'argent comme ça. Ça n'existe pas. Ah ben non. Ça n'existe pas. J'ai fait marcher le système parce que le système a toujours marché pour moi. J'ai toujours payé mes impôts, tout. Et là, les impôts, je peux vous dire que l'année d'après, j'ai rien payé du tout. Puisque bon, je touchais que 750 € par mois. Quand vous avez 750 € par mois et que vous avez 1300 € de sortie, on va pas loin. On va pas loin. Sur un salaire de presque 2000, vous n'avez pas loin. On va pas loin. Vous faites rien du tout. Voilà. On va pas loin. Donc aujourd'hui, ça va mieux. C'est dommage qu'il y en a qui ça leur ronge de l'intérieur, mais qu'ils ouvrent un petit peu leur cœur. Mais au final, pour moi, vu ce que vous en dites, ça a peut-être été un mal pour un bien, parce que mieux vaut s'en apercevoir assez tôt, plutôt que s'en apercevoir tard et se dire finalement, je me suis bien trompé. Donc, et puis il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui ne se mettent pas à la place des autres et qui eux-mêmes ont certainement des problèmes, mais il est bien plus facile de justement cracher et baver sur l'autre plutôt que se regarder dans une glace et se dire j'ai des choses à régler. Et surtout quand on ne connaît pas vraiment le pourquoi du comment. Après, bon, maintenant ma vie a changé, j'ai quelqu'un qui m'inspire, je m'amuse. La dernière? Mais j'espère que ce sera la dernière, mais oui, j'espère. Bon, vous êtes jamais en fait. Mais oui, j'espère. J'espère, là, ce moment, doit téléphoner depuis moi. Le téléphone est dans la voiture, mais bon, bref. Voilà, mais tu te dis, voilà, moi je suis quelqu'un de... Moi, toi, une relation, tu vois, je te parle. Une relation, tu es tranquille, tu vis avec, voilà, pépère, tu demandes à la personne, rien ne pourra jamais nous séparer, rien ni personne. Le pire, c'est que quand le mal vient de l'intérieur, c'est dramatique. C'est pour ça que maintenant, je suis échaudé, crâne froide, donc je fais très attention. Et pour le film, on m'encourage. Alors peut-être, oui, que c'est pas vraiment le dernier, ça se rapproche Frère Germain, mais je crois que j'ai une vie cinématographique bien remplie, où à mon actif, j'ai plus de 25 courts et longs métrages. J'ai amusé la galerie. Voilà. Et je permettrai quand même de rappeler ce fameux film « Je n'irai plus au Festival de Cannes ». Vous permettez quand même? Alors, c'est vrai, cher ami, que je vous ai raconté hier l'histoire, oui, le montage. Mais laissez-moi vous raconter
laissez-moi surtout le loisir, pour cette histoire, d'en garder le secret. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez sur YouTube et regardez ce film. Ne me Voilà. parlez plus du Festival de Cannes avec Tout à fait. Anthony Delon, Alain Delon, Gérard Jugnot, Bernard Tapie, Alain Tapie, Jean Rochefort, Jamel Debbouze, J'ai la et tant d'autres. Et tant et d'autres. tant d'autres. Oui, Un film hallucinant, un ovni, comme on dit, un ovni. un ovni, Eh ben, je l'ai fait. Et pourtant, voilà. un ovni, et faut le voir. Ça vous laisse un petit peu une petite idée de ce que est toute l'œuvre de ce réalisateur prétentieux et néanmoins Tarantino provençal. Merci, cher ami. Regardez sa filmographie, vous comprendrez. Pour la postérité. À ne pas oublier aussi également les publicités, les fausses publicités. Ouais, voilà. Voilà comment au bout de 15 ans, on se dit, non, ce n'est peut-être pas fini. Pas beau ça? Les cigales qui chantent. Les cigales. Parisiens, touchez pas aux cigales. Toutes les choses ont ordre entre elles, et c'est la forme qui fait à Dieu ressembler l'univers. Ici, les autres créatures voient l'empreinte de l'éternelle valeur, laquelle est fin pour qui est faite la norme ici décrite. Il est vrai que la forme souvent s'accorde peu à l'intention de l'arbre, parce que la matière est sourde à lui répondre.